Salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo très intéressante. Comme vous m'avez demandé énormément d'altcoins, donc on va en citer ensemble. Je pense que j'en ai au moins 15-20 à checker dans cette vidéo. Donc j'ai pris toutes les alts que vous m'avez demandé dans les commentaires. Je vais tous les analyser dans cette vidéo. Ça va sans doute aller un peu vite, mais ça sera l'essentiel. Encore une fois, je pense que ça sert à rien de aller trop en petit time frame sur ces alts, mais plutôt regarder en grosse time frame et se dire ok, où est-ce que c'est intéressant d'acheter, ou est-ce que c'est vraiment encore intéressant d'acheter sur ce genre d'alt. On ira faire un tour bien évidemment sur Twitter, bien évidemment le Bitcoin, l'Ethereum, et on ira faire aussi un tour sur les deux trades que j'ai pris sur le copy trading. On va checker ça ensemble. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à le refaire ressentir dans les commentaires et sur les likes parce qu'il y a pas mal d'altcoins. Je pense qu'il y en a, il y en a au moins 20 là. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Encore une fois, si vous avez demandé des alts bien spécifiques, n'hésitez pas à aller dans la barre en bas. Vous allez retrouver toutes les alts qui sont analysées dans cette vidéo. Donc si jamais vous voulez directement aller à votre alt, n'hésitez pas à y aller. Encore une fois, je vous conseille de regarder la vidéo en entier. Bref, on est parti directement sur Twitter. Donc déjà, on a Crypto4, c'est quelqu'un qu'il faut absolument suivre. Il est très fort, qui nous a partagé ça. Je suis assez d'accord. Donc ici, on a un sommet, un deuxième, donc une zone de fair value gap. Pourquoi pas venir récupérer ça pour ensuite venir chercher les liquidités au sud. Ça me semblerait plutôt pas mal. Après, je pense qu'on peut même chercher un petit peu plus haut pour ensuite redescendre plus bas, ou faire l'inverse. D'abord venir chercher les liquidités en bas et ensuite aller vers le nord. Ensuite, quelque chose d'assez intéressant, on a du coup BitBoy, donc pour les gars, c'est un YouTuber aux États-Unis qui s'est fait virer de sa propre boîte. Je trouvais ça très très drôle parce que ils étaient plus d'accord, etc. Mais c'est assez drôle parce que c'est lui qui a toujours eu une chaîne YouTube, tout le monde connaît sa tête et tout. Il a une société et il se fait virer de sa propre société. Donc voilà, bref, c'était un petit troll. Je trouve ça vraiment très très drôle et très très débile. Ensuite ici, on a donc cette petite charte du BTC en spot. Encore une fois, je trouvais ça aussi très intéressant. Est-ce qu'on ferait pas un power of tree comme vous connaissez, accumulation, manipulation et ensuite extension. Et la manipulation, ce qui serait très intéressant, c'est de pourquoi pas chercher ce plus bas là. Je sais que sur les futurs on est déjà venu la chercher, mais pourquoi pas venir la chercher du coup sur le spot pour avoir un meilleur coup de fusée entre guillemets vers le haut et que ça puisse pousser un petit peu plus haut. Et ensuite on a un petit tweet très intéressant de Darkemy qui nous a dit les pauvres, je vous donne une astuce pour kiffer la crypto life même si les confs sont hors de prix. C'est vrai qu'elles sont hors de prix, suffit de venir aux confs mais de pas prendre le billet. Je suis entièrement d'accord avec lui, sachant que moi j'avais le billet pour des conférences, j'ai même pas forcément été dans ces conférences, mais c'est plutôt au side event. C'est tous les events qui se font autour de la crypto et qui peuvent être très intéressants. Vous allez croiser un crypto boy tous les 20 mètres et il y aura des soirées de partout. Ça sera pareil si vous dormiez pendant un talk. C'est exactement ça. Sachez que même moi j'étais à la conférence à Biarritz, j'y allais pas le dernier jour, j'ai même donné mon bracelet à quelqu'un. Donc n'hésitez pas, franchement, allez même aux events, juste allez devant un petit peu, dès que vous connaissez quelqu'un, dès que vous connaissez un peu la tête, allez lui parler et c'est bon, vous allez être embarqué dans une soirée, peu importe, sachant qu'en plus nous on est tous hyper sympas, on rencontre à chaque fois des gens géniaux, donc vraiment je suis à 100% d'accord avec ce petit conseil. On est parti directement donc sur ce BTC, j'ai tiré deux lignes en plus, donc sur notre petit range, on a le bas du range, le haut du range. Ces deux petites lignes sont quoi? Selon le Monday Low et le Monday High. Souvent, ce qu'on fait, c'est que le lundi, c'est un peu la première journée de la semaine. Et en fait, on crée un range, ça crée un range. Et la plupart du temps, on vient soit chercher un plus bas et ensuite on repart dans le sens, ou on fait l'inverse. Donc, le scénario qui serait vraiment stylé, c'est qu'on aille chercher le Monday High. En plus, on récupère ça. Ensuite, on redescend, on vient récupérer toutes les liquidités qu'on a là, plus les liquidités qu'on a là, donc on nous fait un pump. On vient manipuler en dessous et ensuite on nous fait un pump vers le haut et on essaye de s'envoler jusque vers ces zones-là, vers la zone des 29 piles. Ce serait vraiment le plan optimal. Pour le moment, ça n'a pas trop bougé, mais voilà, il faut simplement attendre et je pense qu'il y a moyen de trader avec ce Monday High et ce Monday Low. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut adapter et rajouter à votre trading. Ça peut être très très intéressant. J'ai rien d'autre à dire par rapport au BTC, franchement on se fait clairement chier. Continuons sur l'Ethereum, l'Ethereum a rien à dire non plus, moi j'attends toujours un potentiel retour sur ces derniers plus bas.
Donc je parle de la zone des 1550, voire même pousser vers le haut, mais je me dis que les liquidités au nord ont déjà été prises, donc pourquoi pas descendre plus bas et ensuite de vouloir essayer de s'échapper vers le nord. Je rappelle que l'Ethereum, on est clairement sur une zone de potentiel rebond. Je pense qu'on peut clairement faire encore une mèche vers le bas, mais je m'attends clairement à un rebond. On a des liquidités à venir chercher au nord, alors qu'au sud, on est déjà venu tout récupérer, plus on est venu combler la zone de fair value gap et la zone d'investment ici. Donc je me dis qu'on peut largement pousser vers le haut. Maintenant, les deux alts, les deux petites crypto que j'ai pris en copy trading, on va commencer par le Elrond. Donc on a eu ce petit trade très sympa. Merci encore à la personne qui l'a partagé dans le Discord. C'est toujours mieux d'avoir 500 œils que mes deux yeux. Je ne sais même pas si on dit œil, mais ouais, vous avez compris. Donc si jamais vous avez des analyses, si jamais vous avez des setups, etc., n'hésitez pas à les partager sur le Discord. Moi je passe souvent, je check tout le temps et quand il y en a un, franchement félicitations, c'est toujours cool de rentrer à plusieurs dedans. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a une structure baissière, on nous fait un cost, donc cost je rappelle c'est une continuation de la structure qui est baissière en faisant une clôture sous le dernier plus bas. C'est exactement ce qu'on a eu là. Réintégration. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu chercher un nouveau plus haut par rapport à ces sommets-là. Je ne vais pas prendre en compte cette mèche-là parce que pour moi, c'est clairement une mèche de manipulation. Vous voyez le volume qu'on a eu. Donc ça, on ne va pas la prendre en compte. Mais pour moi, ici, le boss, en tout cas, surtout celui-là, est bel et bien valide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a eu un retour dans la zone OTE qui est ici, plus un retour dans la petite zone d'order block qu'on a laissé là. J'ai placé mon entrée juste au-dessus de l'order block. Et du coup, maintenant, ce qu'on target, c'est la zone de fair value gap en H4 qu'on a juste ici au-dessus. Plus, pourquoi pas, récupérer les liquidités qu'on a laissées là. Donc voilà le trade. C'est un trade de 2.8 R. C'est largement prenable. Donc voilà, je l'ai pris. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Et on va simplement patienter. On croise les doigts et on attend. Parce que pour moi, le trade ici est plutôt clean. Juste une dernière chose, ce qu'il faudra faire attention, c'est pas qu'on fasse une correction ici en ABC. Étant donné qu'ici on est descendu d'un coup, c'est pas mal, mais la plupart du temps, je préfère quand on a une ABC. Étant donné que l'on n'a pas de ABC, on peut largement encore redescendre un petit peu plus bas, chercher la zone de fair value gap juste ici en dessous, et ensuite vouloir repartir. Donc ça, il faudra se méfier. Ensuite, ici, on a le injective. Donc le injective, j'en ai parlé depuis un certain temps. J'essaie de rentrer depuis aussi un certain temps. On est du coup de retour dans cette zone OTE, potentielle correction ici en ABC. Après, notre boss fébrile, pour moi, on a un boss fébrile ici, mais voilà, il est très fébrile. Et je me suis dit, vas-y, on va rentrer, on est sur le point bas de la zone comment on appelle ça, d'order block. En plus, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu récupérer, vous voyez ici, la mèche, on est venu la récupérer, donc ça c'est aussi un bon signal haussier. Tous les gens qui ont long et qui ne voulaient pas mettre leur stop loss ici en dessous, ils l'ont mis où? En tant que bon débutant, ils l'ont mis ici, hein. Moi je le mettais des fois ici, donc ça arrive à tout le monde. Donc on l'a mis ici et qu'est-ce qui s'est passé? On est venu juste retoucher ça. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je rentre. On a une toute petite inversion de structure ici en 5 minutes ou même en 15 minutes. Vous voyez qu'ici, on a notre boss, ici, on a notre cost. On est venu redescendre un petit peu plus bas et du coup, là, on a pumpé et j'espère que ça va continuer. Donc là, cette position, je vais aussi la hold. On est sur un ratio de 5, donc c'est plutôt pas mal. Target les liquidations et les liquidités qu'on a ici au-dessus parce qu'on a un bon petit paquet qui est stacké. Tous les gens qui sont en train de short, pourquoi pas les rect à un moment ou à un autre. Maintenant, on va commencer l'énorme liste d'altcoins. Donc, vous voyez, on a tous ceux qui ont un petit drapeau rouge. C'est tout ce que vous m'avez demandé. Et encore, il n'y a pas tout. Donc, on va commencer par Avax. Bien évidemment, je vais regarder en grosse time frame parce que ça ne sert à rien, à mon avis, de regarder en petite time frame. Avax, on est clairement sur des plus bas. Pour moi, on a ici une petite zone d'équal low qu'il faut absolument revenir chercher. On a une zone ici un petit peu plus en dessous. Donc, pour moi, ça ferait énormément de sens de passer ici en dessous, de passer sous la zone des 9 $. Et sous la zone des 9 $, pour moi, c'est une zone d'achat. Le mieux, ce serait de passer en dessous, de réintégrer, faire un pullback. Et une fois qu'on est sur le pullback, là, on achète. Ensuite, ici, on a le Link qui n'a pas changé. J'attends toujours un retour ici sur la zone des 5.5. On devrait venir chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée juste ici en dessous, plus les liquidités qu'on a ici. Mais je ne rentrerai pas avant. Ensuite ici, on a le Solana qui est dans cette jolie petite zone d'OTE. Pour le moment, on n'a toujours pas d'inversion structure. Je me dis qu'on peut encore descendre un petit peu, mais ça peut être aussi une super zone de DCA pour du long terme sur le Solana. Je rappelle que le Solana a été très puissant le dernier bull run et ce serait con de ne pas en avoir un petit peu dans son portefeuille. On a le AAV
qui malgré tout tient bien cette zone de support. Vous voyez, c'est la zone bleue ici que j'ai notée. Il tient bien cette zone de support. Personnellement, moi, ce que j'y vois maintenant, je commence à y voir une petite poche de liquidité qui commence à se mettre ici sous ces plus bas là. Donc ce qui serait vraiment intéressant et ce que je voudrais vraiment voir avant un gros pump au prochain bull run, c'est clairement une chasse ici en dessous pour ensuite réintégrer et nous faire une jolie petite déviation. On recte un petit peu tous les gens qui ont mis leur stop loss ici même en spot et ensuite ça part. Ensuite ici on a le OP, donc c'est Optimisium. On est clairement toujours dans cette énorme zone ici d'OTE qui peut être assez intéressant. Par contre, on n'a pas d'inversion structure, on n'a rien, on a juste créé clairement une poche de liquidité qui était là. Et ici même avec cette mèche, on n'est pas venu chercher ces liquidités. Donc je me dis qu'on peut potentiellement rechercher un petit peu plus bas. Surtout qu'ici, ça me fait un petit peu penser quand même à un petit bear flag. Donc pour le moment, je ne longuerai pas ça et je préférais attendre qu'on récupère tout ça et qu'on nous fasse vraiment cette jolie petite traversée du désert. En gros, on arrive, on descend et après on latéralise un petit moment. Surtout qu'ici au nord, on a bel et bien rect le dernier sommet avant de vraiment redescendre. Donc ça m'a l'air plutôt clean. Ensuite ici, on a le DOT. Pour les gens qui sont un petit peu, qui arrivent à voir un petit peu, est-ce que ça vous dit pas quelque chose ça? Moi j'y vois genre, si je dessine ça comme s'il y avait un miroir, on dirait un peu une tasse séance, non? Donc clairement pour moi ici, je m'attends à un breakout de ce plus bas là. Je dis pas qu'ici on va vraiment chuter jusqu'à l'infini, mais je me dis que le bottom ici n'est pas du tout encore fait. Vous voyez qu'on fait des N dans des N dans des N dans des N. Donc clairement ça c'est vraiment pas bullish. Donc là ce qui serait assez intéressant c'est d'attendre une vraie clôture sous le dernier plus bas ici. Une vraie clôture, hein, vraiment qu'on passe ici en dessous vers la zone des 4 $ et qu'ensuite on réintègre cette zone là et ensuite je pense qu'on aura assez d'essence pour vraiment pousser ça vers le nord et de venir récupérer des plus hauts. Donc vraiment pour moi le DOT on est trop tôt pour acheter mais on n'est pas loin du bottom. Ensuite ici on a le Atom qui est toujours en train de latéraliser. Pour moi on n'est toujours pas dans le style d'un bottom, hein. Vous voyez qu'on fait toujours des N dans des N dans des N dans des N alors qu'on voudrait voir des U dans des U dans des U dans des U. Alors pour le moment c'est pas encore le cas. On a eu un joli petit ici boss, vous voyez, breaker de la structure qui était haussière, retour dans la zone OTE et ensuite bam, très propre. Donc clairement ici je me dis que ce plus bas ici n'est pas forcément ultra safe vu comme ici on est en train de descendre. En tout cas cette mèche, ça c'est clair et net qu'on va sans doute pouvoir la récupérer à un moment ou à un autre. Personnellement, je pense qu'à partir de sous cette mèche-là jusqu'à sous cette mèche-là, c'est des très belles zones de potentiellement du DCA. En plus, Atom, c'est un projet ultra sérieux. Donc, pour moi, ça vaudra la peine de mettre une petite pièce. Ensuite, ici, on a le VRA. Donc, intéressant. J'ai une petit dessin de ce que j'avais analysé la dernière fois. On était revenu chercher la zone ici de fair value gap. On était revenu là. Sauf que, on n'a pas eu le rebond. Hein. On a eu cette petite descente que j'avais bien matérialisée. Mais après, ici, le rebond, pas trop, non. Donc ici pour le VRA, on a eu un joli petit rebond qui est venu retester en fait ces derniers plus bas. Et actuellement, pour moi, on est vraiment en train de redescendre. Vous voyez un petit peu comme ce genre de style là qu'on est en train de faire. On descend tranquillement. Donc je pense qu'on peut encore descendre un petit peu plus bas en dessous de ce range là. Mais ensuite, si on arrive à la réintégrer, ça sera plutôt bullish. Donc pour moi, encore une fois, si on se projette à long terme et si on dézoome, juste pour que vous puissiez vous rendre compte, on est clairement sur des zones d'achat, si vraiment on ne va pas pinailler à mon avis au centime près. Mais voilà, on peut encore s'attendre à mon avis une petite baisse, je dirais un truc de moins, putain c'est 20%, c'est un truc de fou vu comment c'est descendu, on est descendu 20%. Ce qui est pour moi très intéressant, c'est que ici, on est venu nous faire une petite inversion de structure, donc on peut largement corriger tout ce mouvement, revenir chercher un petit peu plus bas vers la zone ici des 0,003 et ensuite vouloir repartir. Mais pour moi, le VRA reste très intéressant pour du long terme. Ensuite ici, on a le Tao. J'avais tiré ce canal juste avant, mais je vois que on a déjà notre réponse. Clairement, quand on voit ce genre de structure, quand on voit des corrections en A, B, C, on passe par-dessus l'AA et on réintègre. Les gars, c'est bearish. Et en plus, on peut caser un petit canal haussier. Là, il est en train de casser vers le bas. Donc, clairement, pour moi, la prochaine target, c'est un nouveau plus bas ici sur le Tao. Donc, ça, c'est une des cryptos sur lesquelles je n'investirai pas du tout. Ensuite, ici, on a le ICP qui est tout en bas du range. On est en train de maintenir, je ne sais pas comment, mais on maintient tranquillement le bas du range ici. Personnellement, je n'investirai pas encore dessus, comme on peut le voir. Je ne sais pas si vous voyez, mais on fait des U on fait des N dans des N, dans des N, dans des N, dans des plus gros N. Donc clairement, c'est signe de baisse. Ce qui nous serait vraiment intéressant, c'est de casser ça, de nous faire un joli petit U, réintégration, pullback. Et ensuite, là, on va pouvoir se projeter vers le haut. Mais pour le moment, ici, on fait
un N dans un N dans un N. Pour moi, là, je pense que juste qu'on va casser vers le bas. Après, casser vers le bas ne veut pas dire genre gros crash, mais veut simplement dire que potentiellement, si on réintègre, ça peut être pas mal. Mais pour le moment, je vois pas l'intérêt de in, en tout cas sur les ICP. En plus, ici, on voit que là, on avait fait vraiment donc support. Là, on a vraiment fait résistance. Donc, c'est clairement baissier. Ensuite, ici, sur les XTZ, à l'époque, pour les gens qui se souvenaient, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais tiré cette jolie petite droite. Et je m'étais dit, putain, ici, c'est vraiment un bon endroit pour potentiel long et target un nouveau sommet. Comme on peut le voir, à partir du moment où on l'a cassé, c'était plus trop le cas. Donc, c'est assez intéressant. De temps en temps, quand même, ces trains-là, ils fonctionnent plutôt bien. Au moment où on les casse, bah, finalement, on les casse pour de vrai. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est presque en train de faire des nouveaux plus bas ici sur le XTZ, alors que le Tezos, c'est quand même une blockchain qu'il y a pas mal de gens qui utilisent, etc. Donc à surveiller, c'est pas un projet mort, mais la charte est clairement détruite. Donc affaire à suivre. Encore une fois, je vais pas vous refaire le même dessin, mais on nous fait des N dans des N. Donc là, je pense que clairement, avec cette petite latéralisation, il y a une forte chance ici qu'on continue cette chute. Mais voilà, on n'est pas à l'abri, on est vraiment sur des nouveaux plus bas. Donc on va attendre une inversion de structure sur ces niveaux-là. Si on n'en a pas, tant pis, mais si on en a une, ça pourra valoir la peine. Ensuite, on a le Litecoin sur lequel j'avais déjà analysé avant-hier. En gros, qu'est-ce qu'on a? On a un joli petit pump, clairement. On a eu ici un super punk avec le halving du Litecoin. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Énorme crack, déviation au nord. On revient chercher magnifiquement la zone d'OTE en récupérant toutes les liquidités qu'on a là. Donc, assez intéressant. Je pense que le bottom peut être formé. Après, bottom avec les guillemets peut être formé. On peut encore se retrouver avec une petite mèche. Mais techniquement, ici, on devrait quand même avoir un rebond. Si on n'a pas de rebond sur ces niveaux-là, ça va commencer à devenir chaud et clairement, on va pouvoir, le prochain target, c'est les liquidités qu'on a là et il y en a. Donc faites attention quand même, mais ça vaut la peine de mettre une petite pièce ici pour tenter, je pense. Ensuite ici on a le FTM, donc FTM clairement je pense que ça peut être très intéressant d'en acheter en dessous ici de la zone des 0,1535. Pourquoi? Simplement parce qu'on a ce plus bas là qui est toujours intact. Ici on n'est pas venu le swept, donc clairement pour moi on a une poche de liquidité. Récupérer ça avant un prochain bull run me semble très important. Donc patientons, attendons une potentielle encore chute. En plus on peut l'avoir clairement avec le Bitcoin. Donc on va patienter. Et pour le moment ici, si on regarde la charte, il n'y a aucun retournement de situation. On n'a aucun changement de caractère. On fait juste des nouveaux plus bas, toujours plus bas. En plus on fait même des retests. Bref, ça m'a l'air pas très beau. Ensuite ici, on a le Chiliz pour les gens qui s'en souviennent. Oh, regardez-moi cette charte, c'est quand même un truc de fou. Le pump ici, c'était un truc de malade mental. Donc, on a eu une jolie petite correction. Donc vraiment, on s'aplatit de plus en plus. On est même passé ici, donc support. Maintenant, on est passé résistance sur ces zones-là. Donc pour moi, ça peut être une zone très clé, la zone des 8 centimes. Si jamais on la réintègre, ça peut être très intéressant pour potentiellement mettre une bille. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la petite zone d'order block qu'on a ici en weekly. Donc c'est toute cette zone-là qui peut, à mon avis, peut être une énorme zone d'achat long terme. Si vous y croyez à Chiliz, moi j'y crois de moins en moins. Mais ça, c'est à vous de voir. En tout cas, graphiquement, entre la zone des 5 centimes et des 3 centimes peut être très intéressante pour du long terme. Ensuite ici, on a le CRV, toujours aussi sur cette espèce de support. Donc on a l'ancienne zone de POI. Pour le moment, ça tient, mais on n'a pas d'inversion de structure. On nous fait pas de W, on n'a rien du tout ici qui est en train de se mettre en place. Donc clairement, moi, ce que je m'attends, c'est un nouveau plus bas. En plus, ici, on a une petite zone d'équal low. Donc, pourquoi pas récupérer ça et ensuite espérer un jour avoir une réintégration. Mais voilà, pour le moment, je ne mettrai pas mes billes là-dessus. Ensuite, ici, on a le SNX qui latéralise. Par contre, le SNX est un petit peu plus strong que les autres, j'ai l'impression. Donc, il est un peu plus fort. La zone basse ici de ce range, la zone borne haute, je pense qu'elle doit se situer. Ouais, elle doit se situer par ici. Donc on a la borne haute ici. Donc joli petit range. Moi ce que je voudrais voir, encore une fois, c'est une déviation vers le bas pour ensuite vouloir pousser vers le haut. Ça ne change pas. Mais si vous y croyez, ça peut être une très belle zone potentielle d'achat. Après, on n'a toujours pas de vraie confirmation de retournement de structure. Donc à prendre avec des pincettes. Ensuite ici, on a le ARB. Donc ARB qui m'a été demandé. Clairement les gars, ça ne sert à rien de long de ce genre de coin. Comme on peut le voir, on nous fait... Alors, si je veux bien cliquer, on nous fait des clôtures sous les derniers plus bas. Ensuite, on fait rebond. On vient chercher les zones d'order block de fair value gap. Vous voyez, on est venu chercher la zone de fair value gap et ensuite la zone d'order block avec ce plus haut là. On est passé ce plus haut là. Et ensuite, ici, on continue cette potentielle, pas cette potentielle, mais cette chute. Donc maintenant, à voir. Je pense que ici, c'est inévitable qu'on passe en dessous, clairement.
inévitable. Et ensuite, il faudra vraiment attendre une vraie inversion de structure. Donc, on passe en dessous. Pourquoi pas faire un truc comme ceci avec un vrai boss et un cos. Là, peut-être. Mais pour le moment, ici, le ARB, il n'y a rien de haussier. À moins qu'on fasse vraiment cette cassure vers le bas, réintégration et ensuite on push. Mais pour le moment, pas de boss. On n'a rien. On n'a que des cos baissiers. Donc, méfiance. Vraiment, moi, j'en achèterai pas un seul. On a le Astra. Donc, non, c'est même pas le As. C'est Astra. Donc c'est pas le Astra, mais c'est le Astre. Très intéressant. Moi, ce que j'adore sur cette charte, c'est ça. C'est la petite mèche qu'on est venu chercher là. On vient récupérer les lots et ensuite ça repart tranquillement. Donc on va dézoomer un petit peu quand même pour voir un petit peu ce qu'on a. On a un énorme potentiel bottom ici qui est en train de se mettre en place. Donc clairement pour moi ça vaut la peine. Je pense que ça serait un petit peu débile d'attendre une cassure ici de la neckline pour potentiellement mettre une bille. Faire du DCA même maintenant, je pense que ça peut être une bonne idée. Je ne connais pas le projet encore une fois, hein. Je parle juste graphiquement. Il ne faut pas avoir peur d'avoir un potentiel correction dans la zone OTE depuis cette dernière hausse, donc un retour dans ces zones-là. Mais après, si on fait de l'investissement long terme, je pense qu'on peut largement maintenir ce genre de truc. Et clairement, en checkant cette charte, la TH est largement cassable. Donc vraiment à suivre, assez intéressant. Je pense que c'est une des altes dans la liste là, qui est un petit peu le plus bullish. On peut s'attendre encore à une petite redescente, mais ça peut être intéressant. C'est vraiment hyper intéressant simplement parce que la mèche ici est venue récupérer toutes les liquidités qu'on avait en dessous et ça, c'est plutôt propre. Et on va finir avec la Burj Khalifa pattern. Non, c'est sans rire, c'est sur le Axe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est extrêmement bas. On est à 4 $ alors que l'ATH était à 160, donc un x40. C'est un truc de fou furieux. Alors, pour moi, bon, on a eu déjà cette énorme mèche là qui sort un peu nulle part. Je pense que passer ici en dessous me semblerait pas si bête que ça. On a aussi, à mon avis, une petite zone d'order block, juste passer en weekly. Voilà, la petite zone d'order block qui est là, qui est pour moi décisive, potentiellement pour un potentiel rebond. Donc ici, je parle de la zone des 4.2 à la zone des 2.8, qui peut être très intéressante d'acheter. Après, encore une fois, ne l'oubliez pas, on fait des N dans des N. Donc encore une fois, on est encore très baissier. Ici, on refait un N. Ce qu'il nous faut absolument, c'est descendre en dessous, réintégrer violemment. On nous fait un nouveau sommet, ensuite on recorrige, on vient retester ça. Et c'est à ce moment-là uniquement qu'on rentre et ensuite on target des zones de liquidité. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. Donc pas mal d'alt encore extrêmement bearish. Franchement, il faut simplement patienter. Le Bitcoin qui est toujours dans son espèce de range et qui fait un peu rien. Nos positions donc en court terme sur certaines alt se passent plutôt pas mal. Donc je suis assez content. Je vais essayer de vraiment reprendre ce copy trading. Je l'ai dit, objectif au moins 5 000 $ avant la fin de l'année. Je pense que c'est largement faisable si on passe un petit peu de temps à trader. Et puis voilà, encore une fois, je rappelle que le copy trading, c'est quelque chose de très agressif, très volatile, très dangereux. Donc faites attention, mettez ce que vous êtes prêt à perdre. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était un grand plaisir de faire cette vidéo avec vous. J'espère que vous avez trouvé votre petite alt dans la liste. Et puis voilà, j'espère que vous passez des bonnes journées. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.